Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? Je suis content ce matin de te voir dans la présence. Alors, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour la semaine, pour chacun de nous. Alors, ce matin, puisque demain, nous allons commencer notre séance de jeûne et prière, nous allons parler du jeûne. On va parler du jeûne. Même les dimanches qui vont suivre jusqu'à ce qu'on finisse le jeûne, on va parler du jeûne. Alléluia. C'est très, très important parce que il ne faut pas s'engager dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Lorsque tu fais quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, cela ne t'apporte aucune bénédiction. Cela ne t'apporte aucune bénédiction. Mais quand tu comprends ce que tu fais, tu peux tirer bénédiction de cela. Amen. Lisons dans Joël 2, verset 15. On va lire Joël 2, verset 15. Nous allons parler du jeûne qui produit des résultats. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Si la Bible que tu as t'appartient, il faut souligner ça. Dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Il se répand de ces mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction et des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Maintenant, verset 15 qui nous intéresse. Sondez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Je crois qu'il s'agit, souvent on appelle ça le jeûne de Joël. Il s'agit d'une ordonnance que Dieu est en train de donner, de convoquer le peuple vieux, c'est-à-dire vieillards, jeunes, et femmes, hommes, les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Dieu est en train de vouloir que nous puissions convoquer une réunion, une assemblée solennelle dans le jeûne afin d'humilier nos cœurs. Et il a dit, faites quoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je voudrais simplement nous parler du jeûne qui produit du résultat. Lisons également 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je vais les exaucer des cieux. Je vais lui pardonner son péché et je vais guérir son pays. Amen. Et je vais parler ce matin de quelques généralités concernant le jeûne et prière. Et à partir peut-être du dimanche prochain, je vais parler de quelques conditions pour tirer profit du jeûne et prière. D'abord, la chose la plus importante à savoir dans le jeûne, c'est de savoir que le jeûne, ce n'est pas se priver du manger et du boire. Parce qu'il peut arriver que dans une journée, on soit tellement occupé par le travail au point d'oublier de manger, n'est-ce pas? Nous avons vu même Jésus, lui-même, il était tellement occupé à guérir les gens, à chasser les démons, qu'il oublie parfois de manger, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que Jésus a jeûné. Non. Il arrive aussi pour le commun des mortels, chrétiens ou non chrétiens, que des fois qu'on soit tellement occupé au travail parce qu'on veut rendre un résultat dans un délai donné, au point où on oublie de manger. Mais cela ne veut pas dire qu'on a jeûné. Donc se priver du manger et du boire ne signifie pas forcément être en train de jeûner. Jeûner alors c'est quoi? Jeûner c'est se priver du manger et souvent aussi du boire dans un but spirituel. Amen. Hein? Dans un but spirituel. C'est très important de comprendre cela, que le jeûne a un but spirituel. Et il arrive également que presque tout le monde jeûne. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui jeûnent, n'est-ce pas? Il y a aussi, moi je connais des féticheurs qui jeûnent, il y a des religions animistes où des gens jeûnent là-bas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en train, même si c'est ce qu'ils disent, cela ne signifie pas qu'ils sont en train de jeûner pour Dieu, ou bien ils sont en train de faire le jeûne selon Dieu. Non. Le jeûne pour nous, les enfants de Dieu,
c'est non seulement se priver du manger et du boire dans un but spirituel, mais c'est aussi un événement qui nous rapproche du Dieu qui est notre Sauveur. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Donc, le jeûne que nous voulons faire n'est pas la privation de la nourriture, mais c'est la privation, pas seulement de la nourriture, mais de beaucoup d'autres choses. Amen. Si par exemple, je passe plus de temps avec mon téléphone, je passe plus de temps dans certains loisirs qui ne sont pas forcément de téléphone, ça voudra dire que lorsque je décide de jeûner, naturellement, je dois me couper de ces choses-là pendant le temps où je suis en train de jeûner. Si j'ai décidé de jeûner, par exemple, de 6h jusqu'à 18h, ça voudra dire que de 6h jusqu'à 18h, je me prive de telle et de telle et de telle chose. Mais dans le but de pouvoir vaquer à la prière et à la méditation. De la parole de Dieu, bien sûr. Je ne parle pas de la méditation orientale. Je parle de la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand on jeûne, c'est la parole de Dieu qu'on médite. Amen. C'est la parole de Dieu que l'on médite quand on jeûne. On ne médite pas autre chose. On médite la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la méditation. Il y a une puissance dans la méditation. Je ne parle pas simplement de la parole de Dieu. Toute forme de méditation contient une puissance. Maintenant, cela dépend de ce que tu médites. Et si tu médites autre chose, ça risque d'avoir des effets sur ta vie. Tu peux facilement attirer autre chose en jeûnant. Pourquoi est-ce que jeûner ne suffit pas simplement se priver de la nourriture et du bois? Parce que nous avons vu des gens qui ont jeûné, mais à la fin, ils ont eu des résultats, n'est-ce pas? Ils ont eu des résultats, sauf que ces résultats-là ne sont pas de Dieu. Des gens se sont retrouvés dans des conditions où ils se sont sentis obligés de jeûner. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture, vous comprenez? Il n'y avait pas de nourriture et ils sont restés comme ça à manger que des fruits et des choses qui sont dans la brousse. Et vers la fin de leur jeûne, des choses, des esprits se sont révélés à eux. Ils ont eu des manifestations, par exemple de singes, de colombes, du serpent et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ces trois choses sont venues leur parler, leur donner des choses, leur donner des révélations et des astuces. Dès qu'ils sont sortis de là, ils ont créé une église. Vous comprenez? Ils ont créé une église qui fait des résultats, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a des résultats que c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jeûne et prière, c'est quelque chose de très sensible. De très, très sensible auquel nous devons faire très attention. Il y a John Wesley qui dit ceci. Un chrétien qui a compris la nécessité de jeûner et qui ne jeûne pas tombera dans le péché que le chrétien qui comprend la nécessité de la prière et qui ne prie pas. Combien c'est que le jeûne est important aujourd'hui? Combien savent ça? Parmi vous qui êtes devant moi. Combien savent, combien comprennent la nécessité du jeûne? Presque tout le monde, n'est-ce pas? Mais combien jeûnent? Voilà pourquoi nos faiblesses, quelquefois, parce que tout le monde en a, ont tendance à prendre le dessus sur nos vies. Voilà pourquoi nos combats, souvent, ont tendance à prendre le dessus sur nos vies. On dit que celui qui comprend la nécessité de la prière et qui ne prie pas, va tomber régulièrement, soit dans le péché, dans beaucoup d'autres choses, que celui qui comprend la nécessité de jeûner et qui ne jeûne pas. Et à cause de cela, John Wesley a institué, John Wesley c'est celui qui a fondé l'église méthodiste, a institué en son temps que tous ceux qui sont appelés au service dans l'église méthodiste jeûnent tous les mercredis et tous les vendredis. Il a institué cela. Et cela a fait que l'église méthodiste à l'époque était devenue une église vivante. Amen. Une église tellement vivante. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas ce que c'est devenu. Donc, c'est important, frères et sœurs. Mais quand nous revenons à la parole de Dieu et que nous lisons la parole de Dieu, d'abord, nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que plusieurs personnes ont jeûné. Et donc, il y a plusieurs types de jeûne et prière avec différents buts de jeûne et prière. C'est ça que nous allons voir. Nous allons voir que parmi les différents types de jeûne et prière que nous avons observés dans la Bible, nous avons vu Moïse dans Exode 30 et 34, verset 28, qu'on ne va pas lire, vous pouvez lire à la maison. Nous avons vu Moïse qui a passé 40 jours dans la présence de Dieu, sans manger et sans boire, n'est-ce pas? 40 jours dans la présence de Dieu, sans manger et sans boire. Nous avons vu ce type de jeûne et prière.
Et ce type de jeûne, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui a tué le corps de Moïse parce que Moïse était dans la présence tangible de Dieu. Alors, je ne voudrais pas conseiller à quelqu'un d'entrer dans jeûne et prière de 40 jours sans manger et sans boire. Quand tu vas te retrouver auprès du Seigneur, nous allons te pleurer ici et en attendant, venir te rencontrer là-bas. Amen. Hein? Donc, c'est important de comprendre cela. Concernant le jeûne et prière de 40 jours, nous avons aussi vu Élie, dont nous avons parlé ce matin. Élie aussi qui s'est retrouvé dans une situation où il n'y a pas de nourriture. Il n'y a rien. Il y a la sécheresse, la famine et tout et tout. Mais comment est-ce que Élie allait pouvoir survivre au milieu de nulle part? Dieu lui-même a dû préparer une nourriture et a confié ça à un corbeau pour apporter à Élie. Élie a mangé cette nourriture et ça lui a donné la force de pouvoir marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans avoir eu besoin de manger. Amen. Quand vous voyez tous ces jeunes-là, ce ne sont pas ceux-là qui ont initié ça. Ça, si vous comprenez. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont initié ces jeûnes de 40 jours. C'est un peu comme si nous lisons bien, et on pouvait le dire ainsi, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a initié ça. Puisque c'est Dieu qui a appelé Moïse. Et Moïse s'est retrouvé devant Dieu. Et donc Moïse ne pouvait pas quitter tant que Dieu n'a pas dit j'ai fini avec toi. Donc il s'est retrouvé dans une condition où il fallait qu'il reste là pendant 40 jours et 40 nuits. Et puisque c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu s'est chargé de préserver ses cellules pour que Moïse ne meure pas. Élie également s'est retrouvé dans une condition difficile où il ne peut pas trouver à manger. Il n'y a pas possibilité qu'il trouve à manger quelque part. Et Dieu lui-même s'est chargé de lui préparer une nourriture. Donc imaginez que Dieu vous donne une nourriture. Vous n'aurez même plus faim. Donc Élie a mangé cette nourriture-là. Il n'a pas eu faim pendant 40 jours. Même si là, il n'a pas eu faim pendant 40 jours, il a pu trouver la force. Cette nourriture que Dieu lui a préparée lui a donné la force pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Sans avoir besoin de manger. Troisième type de jeûne de 40 jours qu'on a vu, c'est le jeûne de Jésus. Pour Élie, vous allez trouver cela dans 1 Roi 19, verset 8. Nous avons trouvé le jeûne de Jésus dans Matthieu 4, verset 2. Là, c'est Jésus même qui a initié cela. Ou bien, c'est lui-même qui a choisi d'aller... Bon, on ne peut pas même dire que c'est... On dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez. Donc, en réalité... Le jeûne et la prière de 40 jours ne doit pas être une initiative personnelle. Ça doit être conduit par l'Esprit. Et quand l'Esprit te conduit à le faire, tu en tires bénéfice. Amen. Hein? Tu en tires bénéfice. Donc on dit Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert. Maintenant arrivé, il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert pour pouvoir prier. Et lorsqu'il a fini, il a commencé son ministère. Pour un ministère de 3 ans, à peine 3 ans et demi, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Donc voilà la première catégorie de jeûne que nous avons vu dans la Bible. Nous avons également vu le jeûne de Daniel. Daniel a jeûné pendant combien de temps? Pendant 21 jours. Et là, la Bible n'a pas dit qu'il n'a pas mangé. La Bible dit qu'il n'a pas mangé un mets consistant. Il n'a pas mangé quelque chose de consistant. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il mangeait dans une certaine mesure. Est-ce que vous comprenez? Pas de la nourriture dure, mais on ne sait pas à quelle fréquence. Est-ce en jeûnant qu'il mange ou à la fin de son temps de jeûne qu'il mange? Il n'y a pas de précision autour de ça. Mais toujours est-il qu'il ne mangeait aucun mets délicat. Il a jeûné pendant 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'avoir une réponse de la part de Dieu par rapport à une prophétie. Amen. Hein? C'est des choses qu'on va expliquer quand on serait dans le but, ou bien les buts du jeûne et prière. Donc, on a vu qu'il a fait 21 jours. Pourquoi? Parce que lorsque Daniel est rentré dans le temps de prière, la Bible dit que le jour où il est rentré dans la prière, Dieu l'avait déjà exaucé, n'est-ce pas? Dieu avait déjà envoyé un ange pour venir lui expliquer, donner la réponse dont il a besoin. Mais il y a eu interférence dans les airs. Il y a eu interférence avec le chef de Perse et de Mède. Et le jeûne et prière de Daniel a permis à ce que le renfort puisse être envoyé à l'ange qui lui avait été envoyé et bloqué. Et en ce moment maintenant, la réponse lui parvient. C'est la deuxième catégorie de jeûne que nous avons vu dans la Bible. Nous avons également vu le jeûne d'Esther.
jeûne de 3 jours. Et ce jeûne-là, c'est un jeûne sans manger ni boire. Amen. Hein? C'est un jeûne sans manger ni boire. Pourquoi? Parce que le royaume ou bien le peuple juif était confronté à une situation délicate. Parce qu'il y avait Aman qui voulait en finir, exterminer le peuple juif. Complètement exterminer, finir avec le peuple juif. Parce que leur présence le dérange. Lui seul sait pourquoi. Et donc, la nouvelle est parvenue à l'oreille de la reine Esther. Et la reine Esther dit, vous connaissez les lois du royaume dans lequel je suis. On ne rentre pas dans la présence du roi comme ça. Il faut un sujet délicat et que le roi lui-même te permette de venir dans sa présence. Sinon, tu n'as pas le droit d'aller. Mais ce que nous allons faire, je vais essayer quelque chose. Convoquer un jeûne et prière pour tout le peuple. Que l'on ne mange point ni ne boive point. Après cela, je vais essayer, je vais risquer ma vie. Moi-même, j'accompagne. Moi-même, je vais jeûner comme vous. Et après cela, je vais risquer ma vie en allant dans la présence du roi. Ce qui a été fait et la situation a été décantée. Amen. Donc, voilà les catégories de jeûnes que nous avons vues dans la Bible. Les types de jeûnes. Ça veut dire le jeûne de 3 jours. Le jeûne de quoi? 21 jours. Et le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Voilà les types de jeûnes que nous avons vus. Il y a eu beaucoup de jeûnes dans la Bible, sans trop de précision. Il y a eu beaucoup d'autres jeûnes. Par exemple, le jeûne de Joël, donc, que nous avons lu tout à l'heure. C'est un type de jeûne que nous avons vu. Mais vous allez voir qu'après ce temps de jeûne et prière, c'est après ça que Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Pierre va parler de cela plus tard dans Actes. Ça veut dire que la conséquence de ce jeûne a drainé son pied jusque dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Donc voilà. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes jeûnent avec de mauvaises motivations et de mauvais buts. Des gens jeûnent pour la performance, c'est-à-dire dans le but de pouvoir dire à tout le monde après que moi, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 50 jours, je jeûne 60 jours, 4 fois par an. Ça, c'est pour leur propre performance. Le jeûne n'est pas une performance. C'est important de comprendre cela. Le jeûne, ce n'est pas pour faire de la performance. Ce n'est pas pour montrer comment est-ce qu'on est capable de quelque chose. Le jeûne a son objectif, que nous allons voir peut-être à partir du dimanche prochain. Le jeûne a son objectif, le but pour lequel on peut jeûner, ou bien les buts pour lesquels nous pouvons jeûner. La Bible a défini cela. Il y a des gens qui entrent simplement dans un temps de jeûne et prière parce qu'ils ont besoin de l'onction. Parce qu'ils ont besoin de l'onction. Donc les gens jeûnent pour l'onction. Mais pour moi, l'onction est une des conséquences du jeûne et prière, pas le but. Est-ce que vous comprenez? L'onction ne doit pas être le but du jeûne et prière. Mais naturellement, l'onction est la conséquence, une des conséquences qui découlent du jeûne et prière. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Nous avons dit tout à l'heure que ce n'est pas conseillé, bibliquement conseillé, d'entrer dans un temps de jeûne et prière uniquement pour la prière et sans méditation. C'est les deux qui suivent. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu et la prière. Quand je jeûne, je dois méditer la parole de Dieu, je dois prier. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs types de jeûnes où les gens ne méditent même pas. Ils n'ont même pas la Bible. Ils n'ont que les enseignements de quelqu'un avec la prière parce qu'ils veulent l'onction. Pourquoi? Pour faire des démonstrations. Ou bien pour dire un jour que moi j'ai jeûné 40 jours, 4 fois dans l'année, c'est pourquoi ceci et c'est pourquoi cela. Quel est le but du jeûne? Nous allons voir cela. Et c'est important que nous puissions comprendre cela, frères et sœurs. Maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle le jeûne collectif et le jeûne individuel. Le jeûne collectif, par exemple, ce qu'on a vu dans Joël également, c'est un jeûne collectif. On a dit de convoquer l'assemblée et de décréter un temps de jeûne et prière pour tout le monde, jusqu'à ceux qui sont à la mamelle. Jusqu'à ceux qui sont à la mamelle, de décréter ce temps
de jeûne et prière. Pour ça. Donc, concernant le jeûne individuel, lisons 2 Corinthiens 6:4. Nous nous rendons à tous égards recommandables. Pas beaucoup de patience dans les tribulations, les calamités, les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Dans les jeûnes. Ceci explique quoi? Ceci explique simplement que Paul avait une vie de jeûne et prière. Est-ce que vous comprenez? Dans tout ce qu'il a cité là, il a parlé des veilles, c'est-à-dire les veillées, et il a parlé aussi des jeûnes. Le jeûne, c'est quoi? Ce n'est pas, c'est différent de la faim. Si Paul avait faim, il allait parler de la faim. Parce que la faim, c'est avoir envie de manger, mais la nourriture n'est pas là. Mais le jeûne, c'est que la nourriture est là, mais je décide de ne pas manger dans le but de prier et de chercher Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Paul ne parle pas de la faim là. La faim, c'est que comment on dit? J'ai envie de manger, mais je n'ai pas la nourriture. Mais le jeûne, c'est que la nourriture est là, mais j'ai décidé de ne pas manger. Donc, quand Paul parle de jeûne, il parle vraiment de jeûne. Ce n'est pas qu'il est privé de nourriture, non. Amen. Hein? Donc, il y a les jeûnes individuels. Ça veut dire que je peux décider moi-même de jeûner dans un objectif précis pour atteindre un but dans ma vie. Et je voudrais vous dire ceci. Vous ne pouvez pas atteindre certains niveaux dans la vie si vous allez simplement vous limiter à la prière. Amen. Hein? Il y a certains niveaux de la vie auxquels vous ne pouvez jamais avoir accès. Si vous n'avez pas une vie ou si vous ne jeûnez jamais. Simplement, la prière ne peut pas toujours vous amener à des dimensions voulues de la vie. Sinon, Jésus lui-même n'allait pas jeûner. Les disciples de Jean sont allés voir Jésus pour dire, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, laisse-les, c'est parce que je suis encore avec eux. Quand je serai enlevé maintenant, s'ils vont jeûner ou pas, ils sauront. S'ils vont jeûner ou pas, ils sauront. Nous avons même vu Jésus lui-même reprocher ses disciples pour dire qu'ils ont peu de foi. Et les disciples lui ont posé la question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon-là? Il leur a répondu, parce que ce type de démon ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Sauf que Jésus lui-même n'a pas jeûné avant de chasser le démon. Ou bien il allait jeûner avant de venir chasser le démon? Non. C'est pour dire que il y a des dimensions dans lesquelles le jeûne va vous amener et qui vous conditionne pour chasser un certain type de démon. Sinon, si vous allez simplement vous limiter aux simples prières, il y a certains types de démons qui vont vous résister. Parce que Jésus n'a pas commencé son ministère en mangeant. Il a commencé son ministère en se privant de nourriture. Voilà pourquoi il pouvait ordonner, il pouvait prendre autorité sur toutes choses sur la terre. Il pouvait prendre autorité sur toute chair. C'est pourquoi le jeûne est difficile. Vous voyez tout ce que le diable vous empêche de faire. Sachez que c'est parce qu'il y a un secret dedans. Mal à prier. Ok. Et les chrétiens, ils ont du mal à prier. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que nos amis, nos cousins n'ont pas du mal à prier 5 fois par jour et ils le font avec la plus grande naturalité possible? Mais nous, les chrétiens, on a ce dont on a du mal à faire. C'est rester dans la présence de Dieu pendant longtemps. Le diable ne les combat pas eux sur ce plan-là. Hein. Mais il nous combat nous sur ce plan. Parce que c'est que ce qu'eux ils font là, c'est la religion. Mais ce que nous on fait là, il y a une vie que ça libère. Donc tout ce qui est compliqué à faire pour un enfant de Dieu, sachez que c'est là que se situe le plus grand combat de votre vie. Et le plus grand secret de votre succès et domination se situe là. Est-ce que vous comprenez? La façon dont la nourriture est douce là. Et on te dit qu'aujourd'hui, vraiment de telle heure à telle heure, il n'y aura pas de nourriture. Et c'est encore en ce moment-là que le diable te fait passer à côté des maisons où on prépare des bons mets où l'odeur circule dans le quartier. Il y a quelque chose qui est lié au repas. La nourriture là, il y a quelque chose qui est lié à ça. En dehors du fait qu'on mange pour être en bonne santé là, il y a un aspect hautement spirituel qui est lié à la nourriture.
hautement spirituel qui est lié à la nourriture. Voilà pourquoi celui qui décide de se priver de la nourriture, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent le besoin de nourriture en lui? Hein? Quand tu ne manges pas là, qu'est-ce qui ressent le besoin de nourriture? C'est ton esprit? C'est ton corps qui ressent le besoin de ça. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de tuer ton corps. Mais tu es en train de donner vie à quoi? À ton esprit. Tu es en train de donner vie à ton esprit. Quand le corps meurt ou la chair meurt, l'esprit vit. Mais quand la chair vit, l'esprit est étouffé. L'esprit est étouffé. Donc le jeûne, ce n'est pas pour la performance. Ce n'est pas pour dire non, moi, vraiment, le jeûne, le nombre de jeûnes qu'on a fait, le nombre de ceci, le nombre de... Non, ce n'est pas ça. Je me prive de la nourriture pour m'approcher de Dieu. Donc on a vu des jeûnes individuels. Donc il peut arriver des temps où toi-même tu peux décider personnellement de choisir un jour dans la semaine où tu es en jeûne et prière de telle heure à telle heure. Quel est le premier besoin que Satan, ou bien non, la première chose que Satan a proposée à Jésus quand il a fini le jeûne? La nourriture. Voilà pourquoi on est plus tenté par la nourriture quand on est en train de jeûner. C'est pourquoi beaucoup on dit qu'il ne peut pas jeûner là. C'est pas deux choses, hein. Ah. Se priver de nourriture de telle heure à telle heure, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais il y a un secret qui est dedans. Il y a aussi le jeûne collectif. Lisons cela dans Actes 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Lucius de Cyrène, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait. Donc l'église d'Antioche, ouais, c'est la première église missionnaire. La première église missionnaire. Il y avait Saul de Tarse, c'est-à-dire Paul. Il y avait Barnabas, il y avait Siméon, il y avait Niger, il y avait Lysius, il y avait tous ceux-là. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de jeûner, le Saint-Esprit est entré en mouvement. Ça veut dire que lorsque nous choisissons de jeûner, le Saint-Esprit entre en mouvement. Ouais, et dit, imposer les mains maintenant. Donc, il y a les jeûnes individuels, un jeûne que je peux décider de faire de moi-même. Et il y a également le jeûne collectif, c'est-à-dire où on peut convoquer l'assemblée. On dit jeûnons. Aucune œuvre de Dieu, aucune œuvre ne peut subsister, aucune œuvre ne peut connaître de percée sans jeûne et prière. Sans jeûne et prière. Vous nous voyez comme ça ici, nous sommes encore dans la phase de l'anonymat, hein? Ou bien, mais là où Dieu veut nous envoyer, on n'en a même aucune idée. Mais malgré que Dieu a promis cela, on ne peut jamais atteindre si nous restons dans la vie naturelle. Si nous vivons avec des choses naturelles, c'est impossible. Aucune œuvre ne peut connaître une percée. Aucune œuvre ne peut connaître un changement de niveau, de dimension. Si le jeûne et la prière n'entrent pas en exergue. Une église où les gens ne jeûnent pas, une église où les gens ne prient pas, va être assaillie par les œuvres des ténèbres. Les démons viendront s'asseoir avec tout le monde. Et pas simplement s'asseoir, mais opérer librement. La pauvreté sera dans les vies. Les maladies de toutes sortes, de manière récurrente, sera dans les vies. Les échecs, les trucs que nous déplorons dans le monde vont être présents à un niveau élevé dans l'église. L'église qui est censée être un canal de la manifestation du règne de Dieu va se retrouver elle-même affaiblie, complètement dépourvue de toutes ses forces et de sa puissance. Pourtant Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Cette église, les gens vont vivre dans la pauvreté, dans le manque accru. Dans le manque accru. Donc il a plu au Saint-Esprit et à nous de convoquer tout le monde à cette prière-là. 21 jours de jeûne et prière. Les détails seront donnés dans le forum de l'église
sur comment, ce qui est sur tous les jours. Il y aura des sujets de prière. Tous les jours, il y aura le verset de méditation qui permettront à chaque personne de pouvoir passer ce temps. Et quel est le temps minimum qu'on doit faire dans la prière par jour si nous voulons jeûner? Si tu as décidé de jeûner, il faut savoir que tu dois respecter cela. Et à la fin, tu verras ce que tu peux avoir comme résultat ou comme changement de vie. Tu verras. Ce qui est sûr, il y a des choses que tu ne peux jamais avoir avec Dieu si tu ne peux pas faire les choses que tout le monde ne peut pas faire. Ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Donc tu ne peux pas, les choses qui n'arrivent pas à tout le monde ne peuvent pas t'arriver si tu continues pas à faire ce que tout le monde fait. Qu'est-ce que tout le monde fait? Quand on se lève le matin, Seigneur, merci pour cette journée, bénis ma journée, Amen. Et ils sont, ou bien, tout le monde fait ça. 3 secondes de prière. Tout le monde fait ça. Mais tu ne peux pas avoir ce que tout le monde ne peut pas avoir si tu continues de faire ce que tout le monde fait. Tu dois faire ce que tout le monde ne peut pas faire ou tout le monde a du mal à faire. Et tu vas expérimenter des choses que tout le monde ne peut pas expérimenter. Amen. Hein? Et je vous garantis que si vous suivez, si vous décidez de jeûner, que vous suivez le programme qui sera mis dans le forum, je vous assure qu'à la fin de 7 ans de jeûne et prière, vous allez voir le basculement divin qu'il va y avoir dans votre vie. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Et comme nous l'avons dit, les 7 derniers jours, c'est-à-dire la dernière semaine de mars, sera pour toute l'Église. Toute l'Église où tous les soirs, on sera ici pour prier ensemble. Amen. Hein? J'évite de donner tous ces détails parce que les gens vont suivre en ligne. Donc, et puisque ça nous concerne, nous, je vous donnerai les détails dans le forum. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut baisser les têtes et prier? Tu vas dire, Seigneur, si tu as décidé dans ton cœur, peut-être que tu n'avais pas décidé et que maintenant, parce que tu es en train d'entendre cela, tu as dit, Seigneur, je sais que en tout cas, là où je suis maintenant, je ne peux pas, mais j'ai envie. J'ai envie vraiment, si tu me portes, je peux le faire. Demande au Saint-Esprit simplement de te préparer à ça. De te préparer à ça. De te préparer à ça. De préparer ton corps, de préparer ton âme, de préparer ton esprit, de préparer tout ton être à ce moment important. À ce moment important. Parce que Dieu, au-delà de nous bénir individuellement, veut faire de nous des canaux de bénédiction. Des canaux de bénédiction où des centaines de personnes viendront à nous pour trouver la solution. Mais cela ne peut pas être possible si nous choisissons une vie ordinaire. Après cela, Dieu peut te dire, toi, tous les vendredis, je veux que tu jeûnes. Il peut te dire, toi, tous les mercredis, je veux que tu jeûnes jusqu'à ce que je ne revienne. Ou bien pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, je veux que tous les mercredis soient toi ton jour de jeûne et prière. Je veux que tous les vendredis soient toi ton jour de jeûne et prière. Ça dépend de ce qu'il veut faire avec toi et de là où il veut t'amener. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Prépare-nous, équipe-nous, Seigneur. Nous savons que ça ne sera pas facile, ça sera un défi pour chacun de nous, mais nous voulons compter sur toi, pas sur notre force, Seigneur. Les Moïse avaient compté sur toi. Les Élie, Seigneur, ont marché avec toi. Les Jésus ont compté sur toi. Tous ceux qui ont jeûné dans la parole de Dieu ont compté sur toi pour avancer. Seigneur éternel, et tu as été pour eux un soutien fort et puissant. Je prie que tu nous aides. Je prie que tu nous soutiennes. Tu nous accordes la force, éternel Dieu Tout-Puissant, de commencer cette aventure avec toi. Nous avons vu, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui ont osé et de venir à toi dans le jeûne et la prière, comment ils ont vécu des transformations et qu'ils ont été des agents de transformation de ta part, des canaux, des instruments de tes mains que tu as utilisés pour changer les systèmes, pour renverser l'ordre des choses établies déjà. Seigneur, merci Seigneur de bénir ces jours par avance. Nous voulons te consacrer, Seigneur, ces 21 jours. Nous voulons te les consacrer afin que, Seigneur, tu nous portes chaque jour jusqu'à la fin. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et Dieu vous bénisse.